Alors, donc, catégorie suivante, on passe en national. Un peu plus grand, un peu plus vite. Voilà, toujours plus grand, toujours plus vite. Et on va voir, pour commencer, la pré-finale. On va regarder la pré-finale de la catégorie nationale. Ils n'étaient pas très nombreux non plus. 10, encore, une dizaine, à peine. Regardons cette pré-finale. Nous nous retrouvons pour assister à la pré-finale de la catégorie nationale. Avec une dizaine de pilotes sur cette grille. En pôle, Valentin Rébérol, le numéro 2, et Sacha Dury, la numéro 7. Derrière, Théo Grasset, 1, Hugo Piastrino, 8, Andrea Mavridorakis, 6, Kylian Goubet, 4, Emilien Daniel, 10, Ryan Soret, 11, Pierre Gara, 5, et Lina Senners, numéro 3. Voici nos pilotes qui arrivent sur la ligne de départ. Attention, c'est parti. Très bon envol de Rébérol. Tout de suite, Sacha Dury s'est glissé derrière lui. Elle est à la deuxième place. On a Grasset, Mavridorakis, Piastrino, Daniel, Goubet. Goubet, Gara, Soret et Senners. Voici l'ordre dans le peloton à l'issue du premier tour. Attaque de Piastrino sur Mavridorakis. C'est passé derrière. Pas de changement, si ce n'est que Ryan Soret est passé devant Pierre Gara. À l'avant, toujours Rébérol et Dury qui ont creusé un léger écart vis-à-vis de leur poursuivant direct qui est Théo Grasset. Pas de changement, pas d'attaque pendant ce tour. L'écart est maintenant très net entre Sacha Dury et Théo Grasset. Déjà parlé d'échapper la part des deux premiers. Spécial sur ce tour. Donc en tête toujours Valentin Rébérol et Sacha Dury, et un peu plus loin on retrouve Théo Grasset, Hugo Piastrino, Andrea Mavridorakis, Daniel Emilien. Et Sacha Dury qui attaque ici Valentin Rébérol et qui prend la tête de cette course. Derrière Daniel Emilien, on retrouve donc toujours Kylian Goubet, Ryan Soret, Pierre Gara, Lina Senners. Changement de leader, mais pas de changement à l'arrière du peloton.
Alors si on fait abstraction de l'écart qui est entre les deux premiers et le reste du peloton, les concurrents qui sont derrière sont somme toute assez regroupés, ce qui veut dire que tout le monde a à peu près le même rythme. Le peloton s'est somme toute assez peu étiré. Valentin Révérol qui ne lâche pas le pare-choc de Sacha Duré. Travail de la part de tous ces pilotes qui enchaînent les tours à un rythme infernal. Un peu de fumée dans le dernier virage. Sacha Duré qui a dû sortir un petit peu large, mais rien de conséquent. Toujours aussi rapide à l'avant. À nouveau constater sur cette image qu'effectivement le peloton est assez peu étiré. Tout le monde est à peu près dans le même rythme. Dans la catégorie nationale, ça commence à aller très très vite. Petite cassure ici à l'écran. Avec un petit groupe Théo Grasset, Hugo Piastrino, Andrea Mavridorakis qui semble s'échapper sur le reste du peloton. Et voilà à l'écran. Derrière on retrouve Kylian Goubet qui est passé devant Emilien Daniel. Derrière Emilien Daniel, on a Ryan Soret et Pierre Garin. Est-ce que Kylian Goubet ne serait pas en train de revenir sur Andrea Mavridorakis? Notre groupe de 3 deviendra un groupe de 4. Il manque quelques mètres encore. Et à l'avant, pas de changement. Valentin Révérol suit aisément le rythme infernal imposé par Sacha Duré.
Et Hugo Piestrino qui vient de doubler Théo Grasset. Et Théo Grasset qui reprend sa place immédiatement dans les virages suivants. Donc aucun changement dans ce tour. Bien que nous ayons eu 2 dépassements. Et là un dépassement important, c'est Valentin Réberol qui vient d'attaquer Sacha Dury. Mais Sacha Dury qui reprend sa place immédiatement dans le virage suivant. Tentative ici de dépassement et c'est l'accident. C'est l'accident, Mavridorakis qui a serré Hugo Piestrino contre le mur de pneus. Et c'est l'abandon pour le numéro 8. À l'avant, c'est toujours Sacha Dury qui mène sur Valentin Réberol. Et toujours la 3e place pour Théo Grasset. On a donc Grasset, Goubet, Mavridorakis, Daniel, Soret et Gara. Dernier tour pour Sacha Dury et Valentin Réberol. Tandis que Valentin Réberol vient de passer ici dans la parabolique. Il a doublé Sacha Dury. Il prend la tête de la course. Est-ce que Sacha Dury va pouvoir tenter quelque chose dans ces derniers virages? Elle tente ici à l'intérieur, mais ça ne passe pas. Elle est très proche, très rapide. Attention, il ne reste plus qu'un virage. Et c'est Valentin Réberol qui passe le premier sous le drapeau à damier. Avec forcément Sacha Dury dans son pare-choc. Bien, ensuite le reste du peloton qui, bien qu'il soit un petit peu étiré, reste assez compact en fin de course. Donc meilleur tour en piste pour Sacha Dury. Victoire de Valentin Réberol, 2e Sacha Dury, 3e Théo Grasset. 4e place pour Kylian Goubet. 5e place Daniel Emilien. Alors quelques changements qu'on va voir à la fin du tableau. 6e place pour Ryan Soret, 7e Pierre Gara, 8e Lina Senners, 9e donc Hugo Piestrino suite à cet accident. Et 10e place pour Andrea Mavridorakis, puisqu'on voit qu'il a été déclassé pour heurte volontaire. C'est indéniablement dû à cette manœuvre lors de sa tentative de dépassement. Bien Kylian, alors comment ça s'est passé? J'ai pris un mauvais départ, donc au début ça allait pas trop. Daniel Emilien m'a passé, donc j'ai pu le redoubler. Et après j'ai suivi le groupe et il y a eu un accrochage, du coup j'ai pu gagner 2 positions. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. D'accord, donc là, pas trop mécontent et tu vas te rattraper à la finale? On va essayer. J'avais du mal à aller doubler, donc j'espère aller plus vite et pouvoir être sur le podium. Très bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Bien Théo alors, cette pré-finale un peu chaotique? Ouais, très chaotique, je suis parti 3ème, j'ai fini 3 mais très compliqué parce qu'on a le châssis tordu. Châssis tordu? C'est dû à quoi? Une course précédente? Ouais, une course précédente, un choc. D'accord. Donc là du coup, par contre ça part loin devant quand même, Valentin et Sacha tirent loin quand même. Ouais, je peux pas rivaliser pour l'instant. D'accord, donc tu vas essayer de minimiser les dégâts aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, on va essayer de souhaiter que tu conserves ta 3e place, ça sera déjà pas mal et ça te confortera pour le championnat. Ouais, merci. Allez, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien Valentin, alors cette pré-finale, intense? Très intense, ouais. Il y a eu une très belle bagarre avec Sacha. Elle a fait une très belle course, bravo à elle. J'ai réussi à la doubler au dernier tour. J'ai réussi à faire une tentative dans la course, mais j'ai un peu raté mon freinage, donc elle a pu repasser. Et donc bien sûr, au dernier tour, j'ai réussi à la dépasser dans la parabole. Donc bravo à elle. Très bien, donc ça promet une finale haletante alors? Ah oui, là c'est que la pré-finale, donc rien n'est encore fait. On a marqué les 50 points, on était venu pour ça, donc c'est bien. Donc tout est à jouer à la finale, donc on verra bien. Là, tu marques des points pour le championnat? Oui, voilà, c'est ça. J'essaye de rattraper petit à petit mon retard, même si j'en ai beaucoup. Donc on verra à la finale.
Puis voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Bien, avant de regarder cette finale de la catégorie nationale, on va revenir sur l'accrochage qui a eu lieu sur cette pré-finale. Oui, un accrochage impressionnant. Tout à fait. Et on va voir tout de suite un ralenti. Un ralenti où vous voyez, donc, on voit Théo Grasset qui est Voilà. déjà sorti du virage. Derrière, on a Piastrino et Mavridorakis. Et c'est Mavridorakis qui va serrer Piastrino sur le mur de pneus. Voilà. On le voit mieux de ce point de vue. On voit bien la manœuvre de partir sur sa gauche et même d'aller carrément dans l'herbe, accompagner Piastrino sur sa sortie de piste. Voilà, après, donc, Piastrino va être projeté sur le mur de pneus Voilà. et on le voit un peu désarticulé. Heureusement, fait. les autres arrivent à l'éviter. Ils sont quand même assez... c'est pas une vitesse lente dans cette partie-là. Ils sont en accélération, donc ça roule quand même relativement vite. Bon, alors j'aimerais revenir quand même sur quelque chose, puisqu'il y a eu quelques changements sur ces dernières années concernant le règlement. C'est par rapport à la Minerve. Oui. Là, on voit bien que le jeune pilote, avec la violence du choc, est quand même relativement désarticulé. Et je vais dire, heureusement qu'il a sa Minerve. Heureusement, oui. Donc, et pourtant, dans cette catégorie, elle n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire seulement en minime et en cadet. À C'est ça. partir du national et pour la suite, elle est conseillée, mais elle n'est pas obligatoire. Voilà. Ce qui, à mon sens, est une erreur. C'est un peu une erreur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que... Alors, c'est rare qu'il y ait des accrochages de ce type, mais on sait très bien que sur ce genre de sport, des accrochages, il peut y en avoir. On l'a vu au kart-mag aussi, des accrochages costauds, il y en a. Bon, la Minerve est là pour protéger, pour éviter une désarticulation trop importante. Donc, je pense que c'est quand même un accessoire qui, à mon avis, devrait rester obligatoire. Obligatoire, je suis d'accord. Alors, il y en a beaucoup qui vont crier au scandale parce que c'est vrai qu'ils préfèrent rouler avec beaucoup plus de liberté, se sentir un peu mieux. Mais bon, quand on en a besoin, c'est déjà trop tard. Surtout un sport où on a quand même un casque sur la tête, quel que soit le poids du casque. Il y a des casques plus lourds et d'autres plus légers. Un coup à l'arrière ou autre, ça peut avoir des conséquences très très graves. Exactement. Donc c'est un peu notre façon de militer chez Karting Exactement. TV. C'est pour ça qu'on voulait revenir sur ces images-là, pour accentuer là-dessus, pour dire que la Minerve, même si elle n'est pas obligatoire, elle est très fortement à notre goût conseillée. Voilà, donc pensez à vous protéger, pensez à vous préserver, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc petit ou grand, pensez quand même à la Minerve. Voilà, nous on a envie de voir du spectacle, vous avez envie de voir du spectacle, de faire de très belles courses, et pas que les ambulances viennent prendre le dessus sur la course. Côté spectacle, on enchaîne avec la finale. On enchaîne avec la finale, regardons ces images. Les pilotes de la catégorie nationale effectuent pour l'instant leurs 2 tours de formation avant le départ. Mais il y a un problème avec le pilote numéro 11. Il s'agit de Ryan Soret qui a une crevaison au pneu arrière gauche et qui rentre au parc fermé. Il semblerait que ce soit hélas l'abandon pour Ryan Soret. Voyons voir cette grille. En pole position, nous trouvons le numéro 2, c'est Valentin Réberol. Et à côté de lui, Sacha Dury, numéro 7. Derrière, numéro 1, Théo Grasset. Et Kylian Goubet, numéro 4. Attention, Kylian Goubet n'est pas dans le peloton pour l'instant. Il a eu du mal à démarrer. Et il est parti bien plus tard. Il va falloir qu'il se dépêche pour pouvoir rattraper le reste du peloton avant le départ. Troisième ligne pour Emilien Daniel, le numéro 10. On a vu Ryan Soret rentrer au parc fermé, c'était le numéro 11. Quatrième ligne, Pierre Gara, numéro 5. Et Lina Senners, numéro 3. Cinquième ligne pour Hugo Piastrino, numéro 8. Et dernière place pour Andrea Mavridorakis, déclassé pour heurte volontaire lors de la pré-finale. 19 tours vont être effectués sur cette piste de Montbrison. On aperçoit à droite donc le kart de Ryan Soret. Impossible de réparer pour l'instant cette roue, hélas. Les pilotes se mettent maintenant en formation. Et on vient de voir passer au loin dans la ligne droite, c'était Kylian Goubet qui doit se dépêcher pour pouvoir rattraper l'ensemble des pilotes avant la ligne de départ. Il ne doit pas être bien loin. Kylian Goubet, pardon.
On voit partir Ryan Soret. Voici Kylian Goubet qui passe. Où en est le reste du peloton? Ils sont là-bas, il peut encore les rattraper. Ça devrait être chose faite pour Kylian Goubet, mais qui perd sa belle place sur la grille, qui devra partir dernier. Attention au départ, c'est parti. Valentin Réberol, Théo Grasset, Sacha Dury. Sacha Dury qui arrive à se glisser à l'intérieur, qui garde sa deuxième position. Derrière, on trouve Emilien Daniel, Pierre Gara, Hugo Piastrino qui double Pierre Gara. Derrière, c'est Mavridorakis. Derrière Pierre Gara, on trouve donc Kylian Goubet. Kylian Goubet à l'avant-dernière place, et puisqu'il a réussi à prendre le départ. Kylian Goubet qui vient de déplacer Pierre Gara, et derrière Pierre Gara on trouve Lina Senners. Fin du premier tour. Est-ce qu'on va avoir le même scénario qu'en pré-finale, c'est-à-dire tout de suite une échappée de la part des deux premiers, Valentin Réberol et Sacha Dury? Il semblerait que ce soit un petit peu le cas. Théo Grasset, lui, est toujours à la 3e place. Est-ce qu'il peut encore revenir sur les deux premiers, les deux leaders qui tentent de s'échapper? Le rythme est très soutenu. Et derrière Théo Grasset, on trouve Emilien Daniel. Alors déjà, un grand écart entre Sacha Dury, 2e, et Théo Grasset, 3e. Là, en quelques tours, on va effectivement avoir le même scénario qu'en pré-finale. Et attaque de Kylian Goubet sur Hugo Piastrino qui tente de résister, mais il se remet derrière. Rien ne sert à prendre des risques inutiles. Derrière ces deux-là, on trouve donc Pierre Gara et Lina Senners. Est-ce que Valentin Réberol ne serait pas en train de tenter une échappée vis-à-vis de Sacha Dury? Quelques mètres se sont installés entre ces deux concurrents. Ah, on voit tour après tour l'écart entre les deux premiers et le reste du peloton qui s'agrandit. Et Valentin Réberol qui a gagné déjà quelques mètres sur Sacha Dury. À la 5e place, on trouve donc Kylian Goubet qui est maintenant dans le pare-choc d'Emilien Daniel. Ils sont là en lutte pour la 5e place. Et Kylian Goubet qui est passé devant Emilien Daniel. On va le voir. Le voici. Kylian Goubet qui était parti de l'arrière et qui maintenant se retrouve à la 5e place. Belle remontée. Derrière lui, on a Emilien Daniel, Hugo Piastrino, Pierre Gara, Lina Senners. Sacha Dury a réussi à combler l'écart qui s'était installé entre elle et Valentin Réberol. Il fallait effectivement le faire sans tarder.
Et elle est juste dans son pare-choc. Et elle tient tout à fait le rythme du leader. Et elle l'attaque également. Attention à cet endroit-là. Sacha Dury qui a pris les commandes de la course. Tandis que Théo Grasset vient de doubler Mavridorakis. Est-ce que Kylian Goubet a réussi à s'infiltrer? Il faut regarder vers l'arrière. Non. Valentin Rébérol, lui, ne lâche pas Sacha Dury. Théo Grasset toujours à la 3e position, mais en danger. Théo Grasset, moins rapide qu'à l'accoutumée. Et Kylian Goubet qui vient de ravir à Andrea Mavridorakis la 4e place. Et qui va sûrement fondre sur Théo Grasset. Très rapide en ligne droite. Kylian Goubet. Valentin Rébérol, toujours derrière Sacha Dury. Il n'a rien concédé pour l'instant. Et il n'a pas dit son dernier mot. Le voilà, Kylian Goubet, juste derrière Théo Grasset. Il va sûrement porter une attaque très prochainement. Peut-être ici dans la ligne droite. Et voilà, c'est fait. Mais Théo Grasset ne se laisse pas faire comme ceci. Il reprend sa place tout de suite. Et au coude à coude avec Mavridorakis, Goubet a réussi à conserver la 4e place. Kylian Goubet qui se fait doubler par Mavridorakis et qui reprend sa place exactement comme l'avait fait Théo Grasset lors du tour précédent. Et Hugo Piastrino a doublé Emilien Daniel. Valentin Rébérol qui vient de passer Sacha Dury dans ce virage et qui reprend les commandes de la course à son tour. Pierre Gara qui avait essayé de doubler Emilien Daniel, mais qui n'a pas pu repartir assez vite. Emilien Daniel a lui aussi repris sa place. Alors on a donc, puisque ça bouge beaucoup, faisons un peu le point. Rébérol, Dury, loin devant, donc le peloton qui suit avec Grasset, Goubet, Mavridorakis, Piastrino, Daniel, Gara et Seners. Théo Grasset qui reprend sa place vis-à-vis de Kylian Goubet.
à l'avant. C'est le moment maintenant pour Valentin Réberol de tenter de s'échapper. Et il est certain que Sacha Dury n'a vraiment pas envie de le voir partir. Est-ce qu'elle va encore tenter quelque chose d'ici la fin de course? L'écart est infime entre tous les deux. Ils sont aussi rapides l'un que l'autre. Tentative de Goubet ici, qui a failli toucher Grasset et qui prend trop large. Et il perd une place, tandis qu'on nous annonce le dernier tour pour les leaders. Ah, ça va être dur pour Sacha Dury. Il va défendre chèrement sa place, Valentin Réberol. Attention à ne pas commettre d'erreur. Surtout dans ces derniers virages. Théo Grasset semble bien parti pour pouvoir conserver sa 3e place. Victoire donc de Réberol avec derrière lui Sacha Dury et Théo Grasset complète donc ce podium. Meilleur tour en piste pour Valentin Réberol. Regardons un petit peu l'écart avec Sacha Dury, 34 562, Sacha Dury 34 603, c'est vraiment infime, quelques millièmes. 3e place on l'a vu pour Théo Grasset, 4e Andrea Mavridorakis, 5e Hugo Piastrino. Alors Kylian Goubet est pointé en 9e position, 5 places de pénalité pour position non conforme du carénage avant. Et même sanction pour Emilien Daniel qui se retrouve lui 10e. Alors donc 5e place Hugo Piastrino, 6e Pierre Gara, 7e Lina Senners, 8e place pour Ryan Soret et on l'a dit 9e Kylian Goubet et 10e place pour Emilien Daniel. Bon alors Sacha, finalement ce week-end, comment tu le ressens? Bah c'est difficile, malgré le fait, enfin, je suis très contente d'être 2, mais je suis un peu déçue quand même parce que je comptais vraiment faire la première place. J'avais tout pour réussir. Mais Valentin a été très fort et il a gagné. C'est comme ça. Je vais me rattraper à la prochaine à Varennes. Mais encore félicitations à Valentin puisqu'il a très bien roulé. Et aussi félicitations à toi parce que vous nous avez offert un très joli spectacle. Donc autant l'un que l'autre, c'était très très bien. Bah, merci beaucoup. On se voit à Varennes alors? Oui. Et à Varennes, tu vas être devant? Oui, cette fois, oui. J'espère bien. Bien, Valentin, d'abord, bravo. Belle victoire. Belle passe d'armes aussi avec Sacha. Ouais, il y a eu une très belle bataille. J'avais pris de l'avance un peu sur la course, mais j'ai fait une grosse erreur dans le double droit au fond de la ligne droite, qui m'a coûté quand même bien cher. Elle a réussi à remonter sur moi, elle m'a redoublé dès qu'elle a pu. Mais après, j'ai essayé de me calmer, de la suivre pour pas perdre de temps et je l'ai doublée vers la fin. Et après, j'ai commencé à me rapprocher du milieu, j'ai fermé la porte de dernier tour et puis voilà. Bien joué à elle. Très bien, mais ça nous a fait un joli spectacle en tout cas. On remet la même chose à Varennes? Ouais, on va essayer, on va se concentrer sur Varennes. Je pense qu'il y aura plus de concurrence à Varennes. À l'Aspi, ça a créé plusieurs groupes, donc ça va être plus dur. Mais voilà, on va aller s'entraîner, puis voilà. Très bien, eh ben, écoute, bon entraînement et puis on se voit dans 3 semaines. Ça marche, merci beaucoup. Merci. Bien Théo, alors on a limité la casse aujourd'hui? Ouais, c'est ça, ouais. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Ouais. C'est difficile? Ouais, très difficile même. On n'a pas pu suivre devant en fait. Ouais, toujours problème de châssis ou? Toujours, hein. Il est toujours tordu. On t'a pu contenir ceux qui étaient derrière toi quand même si tu t'es fait dépasser 2-3 fois, tu as pu repasser devant? Ouais, voilà, c'était beau, c'était bien joué à eux, mais j'ai réussi à repasser devant. Ouais, en tout cas, nous, ça nous a fait du beau spectacle. Hein. Merci. Bon, on se retrouve à Varennes avec un châssis tout neuf? Ouais. Bon, allez, bonne chance. Merci.
Bien, on va regarder maintenant ce qu'il en est sur le championnat au niveau de la catégorie nationale. Donc il me semble que Théo Grasset est toujours en tête. C'est tout à fait le cas, oui. Une large avance. Une large avance, malgré le fait que sur les 2 dernières manches, eh bien, il a été, on va dire, plutôt malmené par les 2e et 3e du plateau, à savoir Valentin Réberol et Sacha Dury, qui ont l'air d'avoir soit pris de l'expérience, soit bien amélioré leur machine aussi, puisqu'ils caracolent en tête et très souvent avec de l'avance. Tout à fait, 2e place pour Valentin Réberol, 3e pour Sacha Dury, avec un résultat 41 points, c'est pas forcément énorme. Hein. Varenne peut décider de certaines choses, allez savoir. Exactement, oui. Varenne peut être décisif, on ne sait pas ce qu'il en sera. Là, ça reste assez incertain.